Hello, hello mes colombes, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer mes housses de canapé. J'avais promis dans une vidéo que j'allais vous montrer la finalité de mes housses de canapé que j'ai confectionnées récemment. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Si tu me découvres, je suis Josie Laura, créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style. Je confectionne également des housses de canapé et bien d'autres choses. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir mes housses de canapé que j'ai confectionnées, mes housses de coussin également. Et alors, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Je vous laisse découvrir mes œuvres. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez concrètement de cette vidéo. Et contactez-moi s'il y a des choses que vous aimeriez avoir, comme les housses de coussin ou les housses de canapé, pourquoi pas. Et mes housses de coussin, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver de toutes les façons dans ma boutique en ligne sur Etsy. Donc, si vous voulez ces housses de coussin, n'hésitez pas à aller visiter mes différents réseaux sociaux ainsi que ma boutique sur Etsy, où vous pouvez directement commander ces housses de coussin directement dans la boutique. Et vous pouvez également les retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, je suis créatrice de bijoux, dans tout ce que je porte sont mes créations. Comme cette magnifique chaîne qui est super fin avec cette perle. Et celle-là qui est un peu plus sexy. On se prépare pour l'été, hein. Donc voilà. Ne manquez plus rien. Allez voir sur mes différents réseaux sociaux, vous verrez. Moi, j'aime bien cette croix comme ça, avec sur cette chaîne qui va jusqu'à ma taille. Donc voilà, c'est une chaîne qui passe au milieu de ma poitrine et ça fait le tour de ma taille. Donc c'est une chaîne de plage et elle est vraiment magnifique. C'est une pièce unique, mais si j'ai une commande, je ferai en sorte de trouver ce qu'il faut pour vous faire la même chose. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec moi s'il y a un produit qui vous intéresse, comme cette boucle d'oreille par exemple. Cette boucle d'oreille, elle a une petite histoire. C'est une seconde vie en fait. Elle n'était pas comme ça au départ. Cette petite perle en forme de goutte, elle était juste sur une boucle. C'était juste accroché sur un truc pour faire une boucle. Et le rendu ne me plaisait pas beaucoup. J'ai reçu ça en cadeau. Le rendu ne me plaisait pas beaucoup. Du coup, j'ai trouvé cette petite perle et j'avais cette boucle pouce que j'ai également en forme de fleur, que je trouvais ça très très fin et super discret. J'arrivais pas à la mettre parce que on la voyait presque pas. Moi, j'aime bien quand ça se voit, même si ça doit se voir de façon discrète, j'aime bien quand ça se voit. Alors, j'ai décidé de prendre ces trois-là qui sont venus, prendre ces trois-là et j'ai décidé d'en faire une boucle d'oreille et j'aime beaucoup son rendu. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez une idée ou bien si vous avez une idée pour une confection de bijoux ou autre chose pour vous. N'hésitez pas. Si c'est quelque chose que je peux faire, je le ferai volontiers avec plaisir et avec beaucoup d'amour pour vous. Voilà. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Elle est un petit peu longue, mais j'ai ressenti le besoin de partager avec vous aujourd'hui et j'espère que mon partage va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et même si vous n'arrivez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi votre commentaire, laissez-moi un pouce et abonnez-vous pour encourager la chaîne et pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye. Alors, je vous ai promis dans une vidéo de vous montrer un peu ma housse de canapé que j'étais en train de confectionner. Donc voilà, ça donne ça. Moi, je trouve que ça donne beaucoup d'éclat. Ça donne plus d'éclat dans mon salon. Ça rapporte un peu plus de la lumière. Et j'aime beaucoup, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup
le design et l'impression sur le tissu. Donc ces fleurs, je pense que c'est du tiare. Non, c'est des l'hibiscus, pardon. L'hibiscus, j'aime beaucoup l'hibiscus. Que ce soit en alimentation ou en impression comme ça sur les tissus. Voilà, c'est vraiment sympa. Je suis assez fière de moi parce que j'ai beaucoup galéré à obtenir ce résultat, mais j'y suis arrivée. Et c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Et comme vous pouvez voir sur les images, mes housses de coussin réalisées par moi-même. Voilà, tout ce qui est la plupart des housses de coussin qui sont là sont des housses de coussin que j'ai réalisées moi-même. Et là, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. Voilà. Ce matin, j'ai décidé aujourd'hui de prendre un bon bol de bouillie de maïs. Bon, ça peut être une bouillie de riz ou bien d'autres choses. Mais là, ce matin, ces derniers temps, j'aime bien prendre un bol de bouillie de maïs de temps en temps parce que voilà, ça me rappelle un peu mon enfance où on mangeait les beignets le matin avec du haricot et de la bouillie. Donc j'accompagne ma bouillie d'une orange sanguine comme vous pouvez voir sur l'image. Voilà, l'orange sanguine, ça donne comme ça à l'intérieur, c'est super bon. C'est super bon. Voilà. Donc voilà mon petit salon. Ma petite boutique. C'est marrant, mais bon. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Voilà. J'aime également beaucoup cette plante qui est une nouvelle plante dans mon salon. C'est une plante aromatique qui s'appelle c'est une plante aromatique, c'est une sarriette. Voilà, une sarriette. Elle est belle. Bon, je la laisse pas dans le salon tout le temps parce que je veux pas qu'elle s'abîme. De temps en temps, je la sors et je la remets là une fois de temps en temps. Histoire que ça sèche pas à l'intérieur, je la sors de temps en temps. Bon, celle-ci, vous la connaissez déjà. Cette magnifique plante, vous la connaissez déjà. Je l'ai depuis un petit moment. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. J'espère que ça vous plaira autant que moi, mes housses de canapé. Je n'ai pas eu assez de tissu pour faire également la même chose en housse de coussin de canapé, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Mais j'aime bien le fait de changer. J'aime bien quand un canapé soit un peu comme un lit en fait, de changer d'enlever les housses lavées, parce que en hiver encore ça va, mais en été c'est horrible. En été c'est horrible, on transpire, il fait chaud, on transpire et ça va sur le canapé, après ça laisse des odeurs. Donc moi, pour éviter que cela arrive, puisque mon canapé n'est pas déhoussable, alors je fais je mets toujours des choses dessus. Généralement je mets des plaids dessus. En hiver, je mets des plaids dessus parce que je garde un peu plus longtemps avant de laver. Je les enlève une fois par mois pour laver. En hiver, je mets des tissus. Généralement, je mets des parios. Je mets des parios et je les enlève tous les 10 jours. Chaque semaine, je change. Ou alors, maximum, tous les 15 jours, je change et je mets autre chose. Ça me permet également de garder mon canapé frais. Quand j'enlève ces housses, le tissu de mon canapé n'a pas de taches, ça n'a pas de dépôt de transpiration et tout ça, et c'est sympa. Voilà, ça protège mon canapé. En fait, c'est ma façon à moi de
de protéger mon canapé contre le vieillissement prématuré. Voilà. Et ça tient bien, surtout un canapé en tissu comme ça, quand on a un enfant à la maison, il ne fait pas toujours attention, des fois il est sale, il saute dans le canapé. Et d'un coup, tu vois que le canapé il est taché parce que il avait peut-être la sauce sur ses mains, il s'était peut-être blessé quelque part, il avait du sang. Et ça se retrouve directement sur le canapé. Alors, quand tu as un revêtement dessus, ça le protège ton canapé. Ça protège ton canapé. Du coup, si l'enfant saute dessus, là par exemple, s'il rentre ce soir et qu'il décide de sauter, généralement, il sait qu'il n'a pas le droit de sauter dans le canapé quand il rentre avec ses vêtements de l'école. Il n'a pas le droit d'aller dans le canapé avec ses vêtements de l'école. Ce qu'il fait, c'est que des fois il oublie, donc il peut lui arriver d'arriver et sauter dans le canapé comme ça, il est tout sale et le canapé, tu arrives et tu trouves une tache ou bien voilà, tu vois que c'est sale, tu es obligé d'enlever la housse, laver et remplacer par une autre housse. Vous imaginez que si c'était directement sur le tissu même du canapé qui n'est pas déhoussable, c'est tellement embêtant. Ça m'est arrivé avant de mettre en place ces astuces. Avant de mettre en place le fait de mettre un coussin, des housses ou des plaids sur le canapé, j'ai dû détacher mon canapé plusieurs fois, détacher le tissu plusieurs fois. Une fois il a dessiné dessus et j'ai dû trouver le moyen de faire partir le feutre du canapé. J'y suis arrivée, mais je me suis dit ça pourrait être pire. Et là, à partir de là, j'ai commencé à mettre des trucs pour protéger mon canapé parce que voilà, tu peux pas empêcher un enfant de vivre. Hein. Il a besoin de sauter partout, il a besoin de s'amuser, il a besoin de s'épanouir. Et c'est pas en ayant des interdictions tout le temps qu'il arrivera à s'épanouir comme il faut. Du coup, depuis que j'ai mis tout ça en place, je m'inquiète un peu moins. C'est vrai que les housses de coussins de canapé ne sont pas déhoussables normalement, mais je peux quand même les enlever et laver. Je peux quand même laver les coussins directement, même avec la housse, mais le reste, on ne peut pas. Et c'est un canapé lit, donc voilà. Voilà comment je fais. Voilà ce que j'ai mis en place, en tout cas pour protéger mon canapé et empêcher son vieillissement précoce. Et puis ça m'évite également d'avoir à le laver tout le temps parce que c'est chiant. Concrètement, c'est chiant, c'est embêtant de désinfecter un canapé, d'enlever la tache sur le canapé, c'est difficile et c'est chiant. C'est vraiment chiant. Je préfère un truc que je vais peut-être tremper dans l'eau lavée. Et si vous avez remarqué, chez moi, généralement, j'aime avoir des choses que je peux laver. Je fais de l'allergie à la poussière, du coup, la moquette, je ne peux pas en avoir. Ce qui fait que je ne peux avoir que des petites moquettes comme celles que vous voyez au sol. Je pourrais avoir que des petites moquettes comme celles que vous voyez au sol parce que je peux laver. Mais sinon, généralement, j'évite d'avoir des moquettes. Chaque fois que j'ai mis des moquettes, j'ai tellement souffert que j'ai dû les enlever. Parce que la moquette est un vrai nid de microbes et de poussière. Alors, je mets en place des petites choses que je peux laver. Si c'est quelque chose que je ne peux pas laver, je suis vraiment embêtée. Je suis vraiment embêtée d'avoir des choses que je ne peux pas laver. Parce que, voilà, vu mon allergie, à cause de mon allergie, je suis obligée de faire attention à toutes ces petites choses. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de mettre en place, je ne sais pas si il y a parmi vous peut-être quelqu'un qui a aussi ce problème-là. Moi, j'ai ce problème de poussière, d'allergie à la poussière. Je ne sais pas d'où m'est venue cette allergie à la poussière, mais toujours est-il qu'elle est là et que je dois trouver les moyens de faire en sorte d'en souffrir moins. Ce qui fait que une fois tous les 15 jours, je dois faire un ménage à fond dans la maison, soulever les meubles, nettoyer parce que dès qu'il y a la poussière quelque part et que je l'aspire, je me rends littéralement malade. Mais malade, c'est assez impressionnant. Je vous souhaite pas d'être là quand je souffre de cette allergie de la poussière. Voilà, du coup,
Je nettoie ma maison généralement tous les jours, mais je fais un ménage à fond une fois tous les 15 jours. Ménage à fond où je nettoie, je pousse même les meubles, je nettoie sous les meubles et tout. Mais le nettoyage au niveau de la surface visible, je le fais généralement une fois par semaine. Une fois par semaine, mais le reste mais tous les 15 jours, je dois faire un grand ménage à fond pour pouvoir me respirer à la maison. Mieux respirer à la maison, sinon j'étouffe. Voilà. Je voulais partager ce petit moment avec vous. Je vais... j'avais envie de partager ce petit moment avec vous, vous parler de tout ça et en vous montrant mon canapé. Voilà, mon canapé tel que je l'ai rangé, tel que j'ai décoré. Et puis, l'été peut arriver parce que je suis prête pour l'été. Voilà. J'ai d'autres housses comme ça que je suis en train de confectionner également. D'autres housses, d'autres tissus que je suis en train de faire des housses pour avoir des housses de rechange. Parce que, comme je vous ai dit, généralement, je mettais des parios. Les parios, je pense que même certains de ces parios-là, s'ils sont en paire, je vais les transformer en housses. Parce que quand c'est fait en housse, ça ne part pas quand on s'assoit dessus. Quand c'est juste un pario, puisque je les mets juste dans les coins, ça s'en va. Alors que là, comme c'est confectionné aux mesures du canapé, ça tient ça tient bien. Ça tient bien quand on s'assoit dessus ou bien quand l'enfant saute dessus, quand il fait, voilà. Du coup, je pense que je vais trouver d'autres tissus pour faire d'autres housses. Et éviter comme ça, je n'aurais plus à utiliser mes plaids ou mes parios, pourquoi pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je vais passer à table, je vais manger, et puis je vous dis bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Ou alors bon appétit si vous êtes en train de prendre votre déjeuner en fonction du moment que vous allez regarder cette vidéo. Vous devriez essayer, c'est très bon. C'est trop bon. Alors, comme j'ai dit dans une des vidéos, je ne sais pas si c'était sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à me demander si vous voulez connaître ma recette de bouillie maïs. Je vous ferai la vidéo pour montrer comment je la réalise. Elle est simple et elle est excellente. C'est ma grand-mère qui me faisait manger, qui me faisait ça quand j'étais petite. Donc, je reprends juste sa recette de grand-mère. Ça n'a rien à voir avec les bouillies qu'on achète au pays, par exemple, avec des beignets. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent et la recette, elle est pas très compliquée à réaliser, mais ça donne un résultat excellent. Comme j'ai dit, quand je prends la bouillie maïs comme ça le matin, ça me rappelle un peu mon enfance. Voilà, ça me rappelle mon enfance et c'est magnifique. Ces moments que je passais, des agréables moments que je partageais avec ma grand-mère. C'était généralement les moments où on partageait un repas, on partageait un truc comme ça, un truc spécial. Une bouillie le matin, accompagnée des beignets qu'elle faisait si bien. Elle me faisait souvent des beignets maïs, des beignets manioc, des beignets bananes et des beignets bananes, des beignets farine pour accompagner la bouillie qu'elle me faisait le matin. Et c'était très agréable.
C'était très agréable. Quand j'y repense, quand les souvenirs reviennent, je suis émue en tout cas. Je suis émue d'avoir pu partager ces moments-là avec ma grand-mère. Et depuis qu'elle n'est plus, je repense à tous ces bons moments que j'ai partagés avec elle, tous ces voyages que j'ai faits avec elle. On dit qu'elle me préparait pour que je puisse prendre sa place plus tard, que je puisse la remplacer plus tard. Mais en tout cas, c'était des agréables moments. C'était des agréables moments. J'ai fait pas mal de voyages avec elle. Je suis allée de part et d'autre avec elle quand j'étais petite. Et tout ça me revient maintenant. Pourtant, j'avais tout oublié en fait. J'avais tout oublié et ça fait bizarre comme ça d'oublier une partie de sa vie en fait. Bon, pour finir, j'avais pas complètement oublié puisque j'avais certainement juste mis dans un coin de mon cerveau et il a fallu qu'elle ne soit plus pour que je me souvienne de tout ça en fait. Voilà. Peut-être que je suis assise là, ce n'est pas la meilleure position pour manger. Mais aujourd'hui, je voulais prendre mon petit déjeuner dans mon canapé. Il faut dire que ce canapé est l'endroit où je passe le plus de temps dans cette maison. C'est mon bureau, c'est l'endroit où je me repose, c'est l'endroit où je me pose quand j'ai envie de réfléchir, c'est l'endroit où je fais un peu tout, même quand je fais mes créations, je la fais là, sur cette petite table. Je l'ai fait là, sur cette petite table ou sur la petite table à côté là. Donc, en gros, ici, c'est mon espace à moi. Donc, c'est peut-être pour ça que je veille à ce que ce soit toujours agréable à m'accueillir en fait. C'est vrai que je veille à ce que toute ma maison soit agréable à nous accueillir, la famille, toute la famille. Mais je veille un peu plus à cet endroit parce que c'est mon endroit à moi, c'est mon coin à moi, quoi. C'est mon bureau et je dois veiller à ce que ce soit toujours agréable à m'accueillir. Voilà. Appréciez ce moment avec moi. Excellente. Une orange sanguine. Super bon. Généralement, c'est super sucré, mais là, c'est un peu acide. C'est un peu acide, mais j'aime beaucoup. C'est un mélange d'acidité et de sucré. Top. On s'habitue très souvent à consommer que du sucré, mais le sucré acide, c'est pas mal aussi. Bon, moi, je mange comme un enfant, comme un bébé. Les oranges, je les mange comme un bébé en fait. C'est dingue, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, toi, si tu me découvres, je suis Josie Laura. Je suis créatrice de bijoux. Je crée également, je confectionne également ces housses de coussin que vous voyez derrière moi, que vous trouverez
dans ma boutique en ligne sur Etsy, également sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Vous trouverez la barre d'infos de ma boutique. Vous trouvez à la barre, sous la barre d'infos les liens pour accéder à ma boutique ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à les visiter. Contactez-moi s'il y a un produit qui vous plaît. Soit vous commandez directement en boutique, soit vous m'écrivez en privé sur Instagram ou sur Facebook, ou également sur WhatsApp, puisque j'ai également, vous avez également le lien de mon WhatsApp dans la barre d'infos. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous, bye.